RC Aventure, aujourd'hui nous testons le... Alors c'est les pneus Traxxas, la carrosserie de Traxxas qui est modifiée avec petit détail scale, donc c'est sympa, on roule en 3S, toujours pilotage d'une main. Voilà la KT, je sais pas quoi, Synchros, KT machin, très bonne radio en l'occurrence, avec des réglages de base mais qui sont bien, quoi, qui sont pas trop basiques et puis pas trop compliqués. Alors là on va voir si la carrosserie marche vraiment bien. Et si on ne perd pas trop de franchissement, parce que la carrosserie est différente de l'autre. Voilà, donc on peut avoir un comportement différent, mais on a les pneus Traxxas que j'aime beaucoup. Alors, vous savez pourquoi ça tourne pas? Parce que j'ai mal. J'ai pas la radio sur le bon modèle. Allez, 2 secondes putain. Voilà, là c'est le bon, c'est modèle axial, je m'étais trompé, c'était sur... Donc là on va tenter une autre approche. Voilà, je vais avoir un prix. Attends, on va monter. Maintenant, si j'ai la roue dans le trou, là, ça doit monter. Ouais. Faut utiliser les pneus en tournant, ça vous permet de prendre des appuis différents en fait. Alors je sais pas de quoi il est capable parce que en gros on a un peu plus de poids à l'arrière, on a du poids complètement réparti différemment à cause justement de cette carrosserie qui est un peu plus lourde. Mais bon, qui a un design assez sympa. Alors il réagit complètement différemment par rapport au TRS4, hein. On n'est pas du tout sur la même chose. Donc là je répète que c'est l'axial, hein. C'est pas le TRS4 malgré qu'il a les pneus, les roues collés, plastique collé plus... On va essayer de faire une manœuvre, alors c'est toujours d'une main parce que... faut vous filmer le truc quoi, hein. Alors on peut pas garder la vitesse aussi bien que qu'avec un moteur brushless, c'est clair. Mais on a un autre type de contrôle qui est pas inintéressant. Du tout et que je préfère d'ailleurs pour avoir un truc plus vivant en fait. Sentir quand ça bloque, sentir quand ça va pas. Vous voyez, c'est ça un peu qui m'intéresse quoi, sur ce type de pilotage. Alors sa stabilité en descente, bon faut faire gaffe, faut comme que je me mette en dessous. Là on a quand même une descente qui est très raide. Vous voyez, et on va voir ce qu'il va faire. Là nous allons tenter autre chose. Alors la complication ici c'est que l'arrière ne veut pas monter, voilà. Exactement ce qui se passe là. Ah, donc du coup ça marche pas mal. On va voir s'il me permet de faire ça ou pas. Du coup l'équilibre de l'engin est quand même plutôt pas mal. Est-ce qu'il veut bien monter ça ou pas? Alors j'aime bien ces pneus Traxxas, ça change un peu des pneus que j'utilise, les Flatiron. Ils sont moins grands, donc ils stabilisent un peu plus le véhicule.
Et avec la direction je cherche, la roue arrière est passée. J'aimerais bien que l'autre roue passe aussi, mais... Voilà. On va tenter un autre truc. Voilà, par là. Voilà. Pas mal du tout. Bon, la carrosserie touche un peu, ça cache un peu. Voilà, vous voyez. Voilà, je prends juste un appui et c'est bon, ça marche. Voilà, là c'est pareil. Pas très compliqué jusque là, maintenant on va compliquer un peu. On voit que la carrosserie touche un peu, j'ai remonté l'avant d'un cran. Et quand même c'est une carrosserie plus haute que l'autre. Vous voyez la roue arrière elle touche. Donc il va falloir trouver une solution. Je trouvais que l'arrière était un peu bas. Voilà. Alors que la roue soit en l'air, c'est pas un problème ce manque de flex. Ça, de toute façon le poids de la roue va de toute façon compenser ça. Ouais, la carrosserie est un peu basse à l'arrière parce qu'on touche le pneu rapidement arrière et ça empêche, ce serait pas mal d'avoir un poil plus de flex. Voilà. Donc ça va falloir le gérer, il va falloir trouver une idée pour fixer la carrosserie un peu différemment. Vous voyez là ça touche là, ça touche bien. On y va tout doucement à une presse. Hein. Voilà, il a chopé en face. Alors, dans ces cas-là, il faut accélérer tout doucement et essayer de le faire retomber. Voilà. Petit coup d'accélération.